Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de Anyone Can Scale. Dans les séances précédentes, on a vu plein de choses. J'espère que vous avez réussi à retenir toutes les informations. Alors un petit récapitulatif un peu rapide. 1. Il faut faire très attention quand on se lance à l'international de faire un maximum de recherche avant de se lancer. 2. Il faut faire des expériences le plus cheap possible. Ne dépensez pas trop d'argent trop rapidement. Entre la question de vaut-il mieux recruter localement ou vaut-il mieux prendre quelqu'un de votre entreprise et l'envoyer, essayez de réfléchir à savoir si votre produit nécessite des adaptations locales ou est-ce que votre produit est universel. Faites preuve d'humilité et d'honnêteté sur cette question. Je vois que les entrepreneurs ont tendance à beaucoup trop considérer que leur produit est universel, même quand ce n'est pas le cas. Évidemment, faites un maximum de recherches et le meilleur moyen de faire des recherches, c'est de lancer concrètement. Évitez les études de marché, évitez tout ça. Écrivez un maximum de choses et soyez le plus formel possible. Pensez votre conquête internationale comme un véritable produit. Ne surtout pas recruter que des Français pour faire ça. Essayez d'intégrer le plus tôt possible dans votre entreprise des gens qui ont un état d'esprit de conquérant, d'expat, d'aventurier. Cette diversité fera aussi du bien à votre marché initial. Cette diversité vous permettra de devenir meilleur sur votre marché domestique. L'international est un challenge pour la taille, mais c'est aussi un challenge pour la nature. Être à plusieurs endroits vous rend beaucoup moins fragile et beaucoup moins exposé aux risques d'un endroit particulier. Alors évidemment, tout ça, dans le contexte actuel du Covid, c'est une question vraiment dure. L'international, c'est sans doute pas le sujet de 2020 pour les entreprises. Si vous aviez des plans pour lancer votre entreprise à l'international en 2020, il va falloir sans doute les repousser. Mais quand ce Covid aura disparu et qu'on reviendra au nouveau normal, se posera la question de c'est quoi le bon timing pour se lancer? Alors, ça ne sert à rien de se lancer à l'international tant qu'on ne maîtrise pas son marché initial. Donc évidemment, les 3 critères pour se lancer à l'international sont les suivants. 1. Avoir un product market fit évident sur son marché local. Ou du moins, avoir un product market fit évident sur son premier marché. Ça peut être un choix stratégique de décider de lancer par exemple les États-Unis comme premier pays, même si on vit en France. Ne subissez pas la localité de votre premier marché. Mais à partir du moment où vous avez décidé qu'un premier marché serait votre premier marché, ça ne sert à rien de lancer un second marché tant que vous n'avez pas réussi le premier. Le deuxième critère, c'est ne partez pas à l'international si vous n'êtes pas capitalisé pour. Pouvoir lancer l'international sans lever de fonds, c'est quasiment impossible. J'ai vu très peu de boîtes bootstrappées réussir un développement international. La seule exception, c'est évidemment les produits qui sont internationaux par nature, du genre une app en ligne qui est en anglais et qui se vend à travers le monde. Mais ça, ce n'est pas un lancement international, c'est un lancement virtuel. C'est un sujet un peu différent. À partir du moment où vous avez besoin d'opérations, de bureaux, etc., ne le faites surtout pas sans capitalisation. Ça pourrait tuer vos bénéfices locaux et ça pourrait tuer votre structure si vous avez le moindre problème sur votre marché initial. Évidemment, quand je parle de levée de fonds, je ne veux pas forcément dire levée de fonds VC. Ça peut être du bancaire, ça peut être des aides à l'export, ça peut être de la BPI. Il y a énormément de dispositifs qui favorisent le développement international. Mais la règle très simple, c'est que vous devez être correctement capitalisé. N'utilisez surtout pas les ressources de croissance locales qui sont loin d'être épuisées pour lancer ailleurs. Sinon, vous allez réduire le delta local, vous n'allez pas gagner ailleurs et vous risquez de tuer votre entreprise. Pour vous donner une image, c'est imaginer que vous avez un restaurant dans une rue et qu'en face s'ouvre un lieu disponible. Vous vous dites, je vais ouvrir un bar à vin dans le lieu en face. C'est votre internationalisation. Le problème, c'est que quand vous serez dans le bar à vin, vous ne serez pas dans le resto. Et quand vous êtes dans le resto, vous n'êtes pas dans le bar à vin. Comme les clients viennent pour vous et pas pour votre produit, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose de vraiment enthousiasmant en face, eh ben vous allez multiplier vos coûts par 2 et diviser vos revenus par 2. Résultat, vous allez vers la faillite. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on utilise les profits d'un pays pour lancer un autre pays. Ces profits auraient pu être utilisés pour développer le pays et obtenir plus de revenus. Il faut faire extrêmement attention à ces arbitrages financiers. Évidemment, ce que vous pouvez faire en bootstrap, c'est les petites expériences à moins de 10K qui, elles,
sont normalement, si votre boîte fonctionne bien, relativement marginales. Ce que je veux dire par la capitalisation, c'est à partir du moment où vous avez un plan clair, vous savez dans quel pays vous voulez investir et vous savez où vous avez envie de lancer votre entreprise. N'oubliez pas que lancer à l'international coûtera dans chaque marché où vous allez opérer 3, 4 à 5 fois plus cher que votre marché domestique. Parce que ça va vous prendre 3, 4, 5 fois plus de temps, 3, 4, 5 fois plus de savoir et 3, 4, 5 fois plus de difficultés. Évidemment, dernier point, c'est de pouvoir dédier des ressources humaines à l'international et d'avoir des gens dans votre équipe qui ont à minima eu cette expérience. Ne vous lancez pas à l'international avec des gens qui ne l'ont jamais fait. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas embaucher des gens en interne, n'hésitez pas à prendre des consultants. Et il y a des gens extrêmement forts dans ce domaine. L'un des sujets que les boîtes françaises ont très souvent, c'est de ne pas être capable d'aller chercher les compétences des gens qui l'ont fait des milliers de fois. Or, il y a des milliers de consultants qui l'ont fait plusieurs fois dans leur vie de lancer international. C'est typiquement un sujet où avoir les bons mentors, les bons coachs et les bons advisors peut faire une grande différence. J'espère qu'en tout cas, je vous aurai donné envie de conquérir d'autres marchés. Quand vous êtes prêts, n'hésitez pas à nous pinguer. On se fera un plaisir d'en parler avec vous. Ce chapitre est maintenant terminé. Retrouvez-moi pour la conclusion générale d'Anyone Can Scale.